Ok, c'est bon. Alors, on a commencé jeudi la Mishnah d'Af Mem Aleph Amud Bet. C'est bon? Ouais. Mem Aleph Amud Bet, on la reprend. Donc, c'est des sujets complètement nouveaux. On a vu dans la Mishnah précédente, les deux Mishnayot précédentes, quelqu'un qui fait une shrita d'une viande, d'un animal qui est chol, dans le but d'une avodazara ou quelque chose qui ressemble à l'avodazara. Bon, ça, c'est les deux Mishnayot précédentes. Et maintenant, c'est quelqu'un qui prend un animal qui n'est pas Kodesh, qui n'est pas Ekdesh, et qui fait la shrita dans le but de quelque chose qui est Kodesh. Voilà. Alors, à Shochet, on reprend la Mishnah, donc c'est à peu près au milieu de la page de même Aleph Hamoud Bet. À Shochet, les Shem Ola, les Shem, alors encore la règle du jeu. La règle du jeu. Il y a une question, quelque chose qui n'est pas clair, on intervient. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Celui qui fait la shrita, donc d'un animal qui n'est pas kadosh, les shem ola, que ça soit ola. C'est quoi ola? C'est-à-dire que ola, c'est une sorte de korban qui est entièrement brûlé sur le misbéa. Les shem zvachim, ono zvachim. Zvachim, c'est des shlamim. Les shlamim, c'est-à-dire c'est un korban dont une partie est sur le misbéa, une partie mangée par les kohanim, une partie par les propriétaires. Le Shem Hacham Talouy, il fait la shrita, le Shem Hacham Talouy. Alors, Hacham Talouy, c'est quoi? Quelqu'un, le cas princeps de Hacham Talouy, c'est quelqu'un, il a une tranche de graisse permise, qu'on appelle Schumann, et une tranche de graisse Chelev, qui est gravement interdit de manger. Et il a mangé une des deux tranches, il ne sait pas si c'est du Schumann, il ne sait pas si c'est du Chelev. Où a-t-il la tête? Voilà. Alors, dans le doute, il apporte un Hacham Taloui. Alors, l'Echem Pessah, il a cet animal qui n'est pas Kadosh, il a fait le Shem Pessah. L'Echem Toda, alors l'Echem Toda, c'est une sorte de shlamim, mais un shlamim est mangé 2 jours, 1 nuit, tandis qu'un Toda, c'est 1 jour, 1 nuit. Voilà, 1 jour, 1 nuit. Donc, ça ressemble à des shlamim avec une différence. Voilà, ça c'est la. Alors, le premier avis dit Shritato pesula. La shrita n'est pas cachère. Mais Rabbi Shimon marchir. Rabbi Shimon dit c'est cachère. On va faire agir après. Shnayim, Orazim et Sakin, il y en a 2 qui tiennent un couteau. Veshochatim font la shrita ensemble. Echal et Shomechal Mikol Elou. Un, il a l'intention, quand il fait la shrita de l'animal, a une des intentions qu'on vient de dire. Ve'echal et Shum d'avoir kacher. Et l'autre, dans une intention de d'avoir kacher, c'est quoi d'avoir kacher? De faire la viande de boucherie. Oui. Shritato pesula. La shrita est psula. Alors, au niveau structurel, on peut se poser la question, est-ce que là, c'est même d'après Rabbi Shimon? Qu'en pense le peuple de France? Qu'est-ce que vous en pensez? Au niveau structurel. Bon. Bonjour Jérémy. Moi, j'aurais dit que non. La question, c'est. Alors, regarde, excuse-moi, Jérémy, on est dans la Gemara Choulin, même Aleph Hamoudbet. Voilà. Même Aleph Hamoudbet dans la Mishnah. Okay. Oui, qu'est-ce que tu dis, Damien? Moi, j'aurais dit que non. J'aurais dit que non. Parce qu'on a vu que quand c'est pas cachère,
C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tout d'un coup, il rendrait ça pas saoul Rabbi Shimon. Ouais. Ouais. Non, Est-ce que c'est-à-dire la logique. question, c'est pas qu'est-ce qui contamine l'autre? Est-ce que c'est le kasher qui contamine le passou ou c'est le contraire? C'est pas ça la question, finalement, Oui, conceptuelle? mais on voit que Rabbi Shimon, s'il fait franchement les Shem Ola, etc., c'est malgré tout kasher. Et s'il le fait avec quelqu'un d'autre, ça ne deviendrait pas kasher. Donc, c'est pas logique. C'est ce que tu dis, Damien. Oui. C'est pas logique. Mais au niveau, disons, l'auteur de la Mishnah, il n'est pas clair, quoi. Hein. Est-ce que c'est pas la question de l'effet sur les tiers? Comment les tiers peuvent percevoir l'acte? C'est-à-dire, s'il le fait de concert avec quelqu'un d'autre, ce serait pire que s'il le fait seul. Oui. Ouais. C'est-à-dire que ça donnerait peut-être. l'impression que c'est cachère. Bon, on va voir. Ok, continuons. Ashochet, les Shem Khatat, les Shem Hasham Vadaï, les Shem Bechor, les Shem Asher, Maser, les Shem Temura, Shritato Kshera. Alors là, ça se corse, comme on dit à Ajaccio, évidemment. Celui qui fait la Shrita pour un Khatat, pour un Hasham Vadaï. Alors, dans la paracha Vaïkra, il y a tout un panel de korbanot. Il y a des fautes qui sont chayav khatat, c'est un sacrifice expiatoire. Maintenant, il y a des fautes qui sont condamnables de hacham. C'est une autre sorte de faute et c'est une autre sorte de korban. Alors, si on a vu hacham talouy dans la première proposition, maintenant, il le fait les shem khatat, un sacrifice expiatoire. Les shem hacham vadaï, les shem bechor. Alors, il prend un animal de boucherie et il fait le shem bechor. C'est quoi bechor? C'est-à-dire que moi, si j'ai un animal, une vache, qui m'ébat son premier veau, ce veau, il est kadosh. Il faut l'amener à Jérusalem et c'est un korban pour le Kohen. On le donne au Kohen et le Kohen, il fait korban. Voilà, de la même manière, il y a ce qu'on appelle Maaser Behema. Maaser Behema, j'ai un troupeau de bovins, un troupeau de ovins, de tout ce que vous voulez. Et ma brebis, non, mon troupeau, cette année, il y a 30 agneaux qui sont nés. 30 agneaux qui sont nés. Tous les 10 agneaux, je dis, il est ma serre et je dois l'amener à Jérusalem et le manger en korban, mais c'est le propriétaire qui le mange en korban. Alors, comment on fait? On a un enclos et l'enclos, on met un petit passage où il ne peut passer dans ce passage qu'un agneau un par un. Eh bien, tous les 10 agneaux, je prends un bâton avec de la peinture rouge, par exemple, ou noire, comme vous voulez, et le 10e qui passe, paf, je mets le bâton et il est désigné Maaser. Donc, si j'ai 32 agneaux qui sont nés cette année, les 32, ils passent, voilà. Donc, 10, machin, bidule. Alors, donc, j'amènerai 3 agneaux de Maaser selon ce protocole. J'amène à Jérusalem et je le mange en korban shlamim, là-bas. Bien, c'est une sorte de korban. Alors, je reprends. Il prend cet animal, il n'est pas kadosh, il le fait les shem bechor, les shem maaser. Alors, maintenant, autre catégorie, les shem temura. Qu'est-ce que c'est temura?
Alors, regardez, c'est à la fin du Sefer Veikra. Oui. Il y a d'ailleurs un traité qui s'appelle le traité Temura. C'est quoi? Si, par exemple, j'ai désigné ce veau Korban Ola, et finalement, je dis non, je vais échanger ce veau qui est une sainteté de Ola contre un autre veau. Contre un autre veau. C'est interdit par la Torah de faire ça. C'est interdit. Que le veau que je fasse maintenant soit plus beau ou soit moins beau. Parce que tu pourrais dire, voilà, j'ai pris dans mon élan de gratitude envers l'Éternel, j'ai sanctifié ce très beau veau en Korban Ola que j'apporterai au temple, en Korban Ola entièrement brûlé. Et après, je me dis, oh, quel dommage, je vais prendre un veau moins beau et je vais l'échanger. C'est interdit. Bon, un plus beau, c'est pareil. Mais on peut, dans l'autre sens, c'est pareil. J'ai pris un veau, j'ai dit, il est kadosh, en tant que Korban Ola. Et puis après, je vois un veau beaucoup plus beau. Oh, qu'il est beau. Je dis, j'échange le premier contre le deuxième. Eh bien, c'est interdit. Mais ce n'est pas seulement interdit, mais les deux sont kadosh. Mais c'est seulement le premier qui appelait Temura, pas le deuxième, non? Cher ami, jusqu'à maintenant, on était copains. Ça fait longtemps qu'on l'est plus déjà. Tous les jours où on s'est rencontrés déjà. Non, c'est l'échange, c'est-à-dire celui que j'ai pris en tant qu'échange, il s'appelle Temura. Alors, il y a un traité là-dessus, parce que c'est une anomalie. C'est une anomalie, puisque si toi tu me dis que je n'ai pas le droit de le faire, si je n'ai pas le droit de le faire, pourquoi si je l'ai fait, c'est un effet? C'est toute la question de la loi. Comment? C'est toute la question de toutes les lois du monde. Ah ben voilà, il y a un traité là-dessus, pendant des pages et des pages. Quand Dieu dit une chose, ne fais pas, si je l'ai fait, est-ce que c'est un effet juridique? Par exemple, Ah oui. je contracte avec l'un d'entre vous un contrat de prêt à intérêt. Je prête à notre ami Lévi qui est à Jérusalem, je te prête 1 000 euros et dans un mois, tu me rends 1 100 euros. Ce qui est strictement interdit par la Torah. C'est interdit et cher. D'accord. Bien. Maintenant, si je l'ai fait, est-ce que le contrat tient? Non. Comment? Ben non, puisque l'objet du contrat est illicite. Ah, c'est facile à dire. Ah, vis-à-vis de qui alors il ne tient pas? C'est ça la question qui se pose. Voilà. Alors, c'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Il y a parce qu'en droit civil, en vérité, un contrat de prêt à intérêt, il n'y a pas de raison. Par exemple, moi, je peux te louer ma voiture. Je te loue ma voiture. Maintenant, de la même manière, je mets à disposition 1 000 euros, avec ces 1 000 euros, je pourrais faire monts et merveilles. Eh bien, au lieu de faire monts et merveilles avec ces 1 000 euros, je te les mets à disposition et je te demande une contribution pour cette mise à disposition. C'est n'importe qui comprend un truc pareil. La Torah dit c'est interdit. Alors, c'est interdit à titre d'interdit religieux ou en tant que droit civil? C'est un grand débat. C'est un grand débat. De la même manière, dans un autre domaine, ici, la Torah me dit n'échange pas ton korban. Je l'ai échangé, et bien les deux sont korban. Alors, ça, c'est le sujet. Bon, on n'est pas dans le traité Temura, mais je voulais expliquer qu'est-ce que c'est la notion de Temura. Alors maintenant, quelqu'un
il croit que cet animal, c'est Temoura, et ce ne l'est pas, et il le fait les Shem Temoura. Alors, la Mishnah nous dit, la Shrita, elle est cachère. Alors, quelle est la différence? Pourquoi la première proposition, Ola, Zvachim, Hacham Taloui, Pessar, le premier avis dit que c'est pas soul, et Khatat, Hacham, machin, c'est cachère. Alors, Zéaklal, voilà le principe général. Kol davar shenidar venidav, ashochet lishmo asur, vesheno nidar venidav, ashochet lishmo kasher. Voilà le principe général. Tout ce qui n'est pas... Alors voilà, avant de faire dans le texte, j'explique. Il y a la notion de neder et la notion de nedava. Qui peut m'expliquer la notion de neder et la notion de nedava? Un neder est un vœu, et une nedava est une promesse, peut-être. Est-ce que le neder n'est pas à l'égard de Dieu et l'autre à l'égard d'un autre homme? Regardez, c'est un peu plus simple. C'est très simple. Neder, ça veut dire je prends sur moi d'offrir un korban ola au temple. Je prends sur moi d'offrir un korban ola au temple. Donc ça s'appelle un neder, c'est un vœu. Voilà. Nedava, j'ai le veau devant moi, j'ai le veau devant moi. Je dis, ce veau est ola. Ce veau est ola. Alors, quelle est l'incidence légale entre un neder et une nedava? L'incidence légale est la suivante. Je dis, je prends sur moi d'offrir un ola au temple. Aujourd'hui, on est le 4 septembre. Je prends sur moi d'offrir un ola au temple. Demain, mardi 5, je prends un veau et je dis, ce veau sera l'accomplissement de ce neder. Je vais à Jérusalem et j'ai pris l'Exodus. Et l'Exodus a coulé et le veau s'est noyé. Je n'ai pas pu amener ce veau au temple. Eh bien, comme c'est un neder, j'ai pris sur moi d'apporter un veau en ola, je dois en apporter un autre. Ouais. Par contre, si je dis ce veau est ola, il se noie dans l'Exodus qui coule, eh bien, ça y est, c'était ce veau qui était ola, je n'ai pas pris sur moi la responsabilité d'en apporter un autre à la place. Bon, c'est ça. Donc maintenant, tout ce qui est, la Mishnah nous dit, tout ce qui est nidar venidav, tout ce qui peut être offert en tant que neder ou offert en tant que nedava, celui qui fait la shrita en son nom, l'animal est interdit. Mais chez nous, nidar venidav, maintenant, ce qui n'est pas nidar venidav, ashorel et shmo kasher, celui qui fait la shrita en son nom, eh bien, c'est kasher. Bon, on va voir pourquoi. Ça veut dire, ça veut dire, un korban khatat, c'est pas quelque chose de volontariste. J'ai fait une faute lambda, je dois apporter un korban khatat. J'ai pas fait de faute, je dis j'apporte un korban khatat, c'est zéro pointé. C'est zéro pointé. Maintenant, un hola peut s'offrir de manière volontariste. Ça veut dire, il fait beau, j'offre un korban hola. Voilà. Par contre, dans la première liste, on voit Pessar, on voit Hacham Talouy. Je ne vois pas en quoi Hacham Talouy et Pessar, c'est volontariste. Korban Toda, oui, c'est volontariste. Bon, on va voir ça. Pourquoi c'est dans la Gauss. Pourquoi est-ce qu'il est précisé l'ishmo? Qu'est-ce que ça change? Non, en son nom, c'est-à-dire je l'ai offert au nom de ça.
Au nom de... C'est pas mon nom à moi, c'est au nom de la. Non, non, au nom de type l'animal, de cette catégorie. Excusez-moi une seconde. D'accord. Alors, faisons Rashi. Faisons Rashi. Ashochet Choulin Bachutz. Celui qui fait la shrita d'un animal chol à l'extérieur du temple. Les Shem Ola, au nom d'un Ola. Les Kivan Deba Beneder ou Benava, étant donné que ça peut être offert en Eder, un Edava, un Ola, à Roé Omer, celui qui voit la personne prendre cette viande qui n'est pas Kadosh, les Shem Ola, il va se dire Arshav ou Magdish Veshochata Leola. La personne va se tromper. En vérité, c'est nul fondamentalement. Je prends un animal qui n'est pas Kadosh, l'offre en Ola, c'est nul. C'est comme si moi je disais que je suis congolais, si vous voulez. Ça peut passer, mais je sais pas. Je crois pas, ça va pas passer. Au téléphone seulement, au téléphone. Voilà, ça va pas passer. Donc là, c'est pareil. C'est prendre des vessies pour des lanternes. Donc c'est pas possible. Mais par contre, si tu le manges, quelqu'un va dire, quelqu'un va dire, ah tiens, il a fait un corban hors du temple et il le mange. Parce que la personne ne sait pas forcément, quelqu'un qui voit ça, il ne sait pas forcément que l'animal n'est pas kadosh. Il dit, ah, mais faire un corban hors du temple, l'animal est interdit d'en profiter. Alors dire, attends, comment il mange un corban fait à l'extérieur du temple? Voilà. Alors, la Aroé Omer, Arshav ou Magdish, fait Shochata Leola. Au Kodashim, Bachutz, Mutarim, les gens vont dire, quoi? Un corban hors du temple, on a le droit d'en manger? Gazur Abanan ale psoul. Les sages ont décrété dessus un psoul. Vechen Shlamim. Alors maintenant, Hacham Taloui. Alors ça, c'est très intéressant. Je vous dérange là? Je vous dérange? Comment? Non. Hacham Taloui. Ba al Safek Chiyuv Karet. On a dit que c'est un Safek de Chayav Karet. Et Gon Shte Chatirot. Il y a deux tranches devant lui. Les témoins disent une des deux tranches c'était Chelev. Ou alors, regardez, un cas, je sens que vous, les psychanalystes en herbe, le cas suivant va vous plaire. Il y avait sa femme et sa sœur dans la maison et il ne sait pas s'il est allé avec sa sœur ou avec sa femme. D'accord. Là, j'étais sûr que ça vous plairait. Et t'as qu'à leur demander aux deux, je sais pas, elles sont un peu Alzheimer les deux. Vélo Yada, les maras Raezomehem, Bamita, les deux étaient dans le même lit. Véo Lo Aya Yodea, il sait pas, excusez-moi, d'accord. Il dit Mevi Hacham Talou Lagim Minasrim Ashivado Imchata Vadai. Alors, maintenant, il y a un doute structurel. Une de ses femmes est interdite pour lui, mais il ne sait pas est-ce qu'il a fauté, est-ce qu'il n'a pas fauté. Si tu sais que tu as fauté, tu amènes un korban khatat, mais lui, il ne sait pas, il amène dans le doute un hacham taloui. Ad shivadaloim khata vadai mevi khatat. Mais Gemara Paris va lav nidav nidav où? Alors là, Gemara va poser la question qui s'impose. Dans un cas comme ça, c'est pas nidar venidav un tel korban. Alors pourquoi c'est dans la première c'est pas nidar venidav, c'est pas volontariste, c'est obligatoire. Alors va'aroe yodea shen bedvarav klum. Étant donné que ça c'est impossible, celui
que celui qui voit sait que ce qu'il a dit, c'est rien. Shen Sham, Hasham, Talou, Lamka, Yam Chouyav. T'apportes un Sham que si t'es Chayav, ou Kala, Etle. Quelqu'un qui a fait une faute comme ça, les gens le savent. Au Pessah, on a mis Begmara Paris. Le Pessah aussi, la Gemara va poser la question. Un Pessah, c'est obligatoire, c'est pas volontariste. Alors, Rabbi Shimon Marchir, Rabbi Shimon, il dit c'est kasher. Lo chayi shamaytain. Il prend pas en compte que quelqu'un pourrait se tromper. Ça, c'est Rabbi Shimon. Alors, Hacham Vadaï, qu'est-ce que c'est Hacham Vadaï? Alors, on voit dans la paracha de Vaïkra, Hacham Gzelot. C'est un Hacham Gzelot, je vous explique. Alors, pratiquement tous les korbanot sont offerts sur quelqu'un qui ne savait pas, qui s'est trompé. Quelqu'un qui fait quelque chose exprès, il n'apporte pas de korban. Il y a un seul cas de korban exprès, c'est Shifra Haroufa, mais bon, ce n'est pas le sujet. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas le sujet. Mais tous les corbanotes expiatoires viennent sur des erreurs. Alors, Hacham Vadaï, Rashi explique. Par exemple, il y a quelqu'un, il a volé. Il a volé quelque chose. Voilà. Et la personne spoliée dit à monsieur Chaskel, Chaskel, tu m'as volé 1000 zouz. Moi, je t'ai jamais volé 1000 zouz. Chaskel, tu m'as volé 1000 zouz. Mais non, je t'ai volé 1012, donc c'est pas moi. Je t'ai volé, jamais volé 1000 zouz. Il l'amène au tribunal, Chaskel, tu m'as volé 1000 zouz. J'ai jamais volé. Jure-moi au nom de Dieu, que tu m'as pas volé. Et il jure avec le nom de Dieu qu'il n'a pas volé. 3 jours après, il dit « Oh, ça, perlipopette, j'avais complètement oublié, mais c'est sûr, je l'ai volé. » Alors là, il a fait un faux serment au nom de Dieu. Comment expier? C'est pas un korban khatat, c'est un korban hacham. Ça s'appelle hacham gzelot. Pour ceux qui disent le matin les mishnayot de Ezeu Mekoman, on dit hacham gzelot. Il y a quelqu'un dans la salle là, qui a déjà dit ça dans sa vie? Je sens que ça pousse au portillon. Tu as dit ça, Lévi? Ouais, si c'est dans Ezeu Mekoman, alors c'est sûr que je l'ai dit. Hein. Ezeu Mekoman, d'accord, on dit ça le matin. Voilà. Ok. Alors, Rashi explique. Maintenant que je l'ai dit à l'oral, on va faire dans les mots de Rashi. Hacham Vadaï, Hacham Gzelot. Hacham pour le vol. Dainu, Nishba, les Sheker, les Kfirat Mamon. Il a juré mensongèrement pour nier de l'argent. Hacham Eilot. Hacham Eilot, c'est quoi? Quelqu'un qui profite du Ekdesh, quelque chose qui était voué à Dieu, il apporte un korban Hacham. Shifra Haroufa. Alors, Shifra, Rashi mentionne la Shifra Haroufa. Alors, Shifra Haroufa, c'est un cas très complexe. Est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce que c'est Shifra Haroufa? Non. Damien? Shifra Haoufa, une servante qui appartenait à 2 propriétaires. L'un des 2 l'a libérée et cette servante était fiancée. Quelqu'un a donné Kiddushin à cette femme. Quelqu'un a donné Kiddushin à cette femme et un homme va avec elle. Voilà. Alors, voilà. Étant donné qu'elle n'est pas vraiment une Israël, il n'y a pas vraiment Shatish. Étant donné qu'elle est vraiment servante, il y a quand même quelque chose. Parfait. Eh ben voilà, c'est bon. Voilà. Un bonbon.
Un bonbon numérique. Super. Un bonbon numérique, Parfait. c'est ça. C'est ça. Shifra Raoufa. Maintenant, Ve'al Shem she'Hasham talui ba ad sveko karelu l'année Hasham vada. Étant donné que là, c'est sur des cas indubitables, on appelle Hasham Vadaï. Maintenant, quelqu'un, il a pris un animal de boucherie et il a fait le Shem Bechol, le Shem Maser. Miyad adé des chèques où tout le monde sait que c'est faux. Ça veut dire qu'un animal qui n'est pas Bechol, un animal qui n'est pas Maser, je dis, je le fais le Shem Bechol, le Shem Maser. Les gens voyant ça, il n'y a pas Maretaïn. Il n'y a pas, ça ressemble pas. Il n'y a pas à se tromper. Des loups aïchata lav, venez afrocheninu, denema ashta kamagdish leu. Parce que tu peux pas le vouer. Soit il est kadosh, soit il n'est pas kadosh. Zaklal, voilà le principe général. Begmara me farel la touye mai dea chashvinu les koulou. Pourquoi la Gemara dit voilà le principe général? Or, nous avons un principe que quand la Gemara dit il y a un principe, c'est pour rajouter un cas qui n'est pas dans la liste. Donc, quel cas qui n'est pas dans la liste est rajouté dans cette liste qui paraît exhaustive? C'est la question de Rashi. Gemara. Ashochet leshem ola. C'est sympa, hein, ces histoires de korbanot, non? Comment? Je ne sais pas si le mot sympa est le bon mot, mais c'est intéressant. Moi, j'aime bien. Alors, non, on dit, non, petite phrase introductive. On apprend des versets, c'est écrit Zot Torah, Leola, Lishlamim, Velechatat. Il y a un verset qui dit voilà la Torah du Ola, du Shlamim et du Chatat. Les Charamim apprennent. Tout celui qui étudie les lois du Korban Ola, Chatat, Shlamim, etc., c'est comme s'il avait offert le Korban. Vous avez remarqué que depuis 2000 ans, grosso modo, on n'a plus le temple de Jérusalem. Mais on étudie les lois relatives au Korbanot comme si c'était des lois de tous les jours. Alors, de deux choses une, soit tu vas dire, on perd son temps, on pourrait aller voir un match de foot PSG Olympique Lyonnais, ouais, bien qu'il soit primetané hier soir, mais on pourrait faire. Il y a un but qui paraît de Mbappé, c'est peut-être plus attrayant que ça, ou bien on peut dire, et notre ami Johan Attal, qui n'est pas là aujourd'hui, mais il nous a dit une fois que quand on étudie quelque chose cognitivement, ça nous fait vivre la chose. Puisqu'on se met dans le sujet. Et se mettre dans le sujet, au niveau cognitif, on vit la chose. Et c'est comme si on apportait le korban. Donc le temple, il n'est pas là, que je sache, mais le fait d'étudier dans les détails les lois, ça nous fait, en vérité, activer en nous la réalité de ce korban. Bien. Alors maintenant, l'Agma va dire Ashochel leshem ola. Celui qui fait leshem ola, alors leshem hasham taloui. Alors, là-dessus, l'Agma dit Hasham taloui bar nidav et nidav ou, mais Hasham taloui, est-ce que c'est offert en vœu ou en cadeau? C'est une obligation. Donc pourquoi tu l'as mis dans la première catégorie? Amar Rabbi Yochanan dit Amane Rabbi Eliezer qui. C'est Rabbi Eliezer, vous voyez, parce qu'il y a 2 mètres, il y a Rabbi Lazar, Rabbi Eliezer. Dans la marge, c'est Rabbi Eliezer qui dit Mitnadev Adam Hasham Taloui Bechol Yom. Rabbi Eliezer dit qu'un homme peut offrir en cadeau à Hasham Taloui chaque jour. Alors regardons Rashi, ça c'est très intéressant. Bar Nidav et Nidavou Betbia, c'est une question. Bechol Yom. Chez Bechol Yom ou Omel Besafek Ratat, si un homme chaque jour est dans Safek Ratat, Libonokfo Shema
chata, son cœur lui cogne, le blesse, peut-être il a fauté. ומצאנו שהכשיר הכתוב השם תהו לקרב ליאכל איכה דאורזק ספק חטא בעדים. ואנמי ענן שדה לכל יומה בספק חטא קאי. Bon, alors, Matsinu, nous trouvons que le verset rend cachère un hacham taloui pour être offert, être mangé dans un cas où il y a un safek par témoin. Vainami, Anan Sade, nous aussi, on peut témoigner des Kol Yoma Besafek Redkai. Chaque jour, il est dans un risque de faute. Bon, j'ai rien compris. Est-ce que vous pouvez m'aider là, les copains? Damien? Help. Non, j'ai pas de. J'ai pas de. Pas de. On voit, ça veut dire apporter un korban au temple qui n'est pas justifié, c'est strictement interdit. Tu n'arrives pas au temple comme ça, tu veux faire quelque chose de bien, non, c'est pas ça. Il faut que ça soit justifié. Maintenant, on voit que lorsque quelqu'un il a un doute, c'est ce qu'il a fauté. Il y a des témoins qui disent monsieur, vous ne saviez peut-être pas, mais dans votre chambre, il y avait votre sœur et votre femme. Voilà. Il dit ah oui, tiens, ah oui, où ai-je la tête? Peut-être, d'accord. Maintenant, il n'a pas une assurance qu'il a fauté. T'apportes un korban, finalement, sur un scrupule. C'est pas sur quelque chose c'est très profond en vérité. Comment je peux apporter un korban sur un scrupule? L'inquiétude intérieure de la personne suffit sans qu'il y ait besoin de témoins à sa faute. Comment Est-ce que ça veut dire que l'on présume que la faute est effective du fait de l'inquiétude de la personne, de son trouble intérieur, sans même qu'il soit nécessaire qu'il y ait deux témoins? Alors, Rabbi Eliezer généralise. Il faut approfondir qu'est-ce que c'est la notion d'Hacham Taloui. Il y a un grand sujet. Un grand sujet. Est-ce qu'un safek est interdit? Ça veut dire un doute. Est-ce que quand on dit safek de Oraita la Khumra, est-ce que safek de Oraita la Khumra, s'il y a un doute et que ce doute touche un interdit de la Torah, la chose est interdite. Il y a un grand débat dans les commentateurs. Maïmonide dit que ce principe est un principe rabbinique, pas d'après la Torah. Que dès qu'il y a un doute, ce n'est pas interdit par la Torah. Alors, la plupart des commentateurs sont opposés à Rambam. Ils disent que ça fait que de Oraïta la Khumra, c'est un principe d'après la Torah. Maintenant, il y en a beaucoup qui objectent à Rambam l'histoire du Hacham Taloui. Tu vois bien que si tu as deux tranches et qu'on te dit une des deux était une graisse interdite et qu'il y a un doute, est-ce que tu as mangé? Tu dois apporter un korban. Mais si on analyse, j'apporte un korban, mais j'apporte sur quoi? J'apporte sur un scrupule, j'apporte pas sur une réalité, puisque je ne sais pas si j'ai fauté. Donc,
Rabbi Eliezer généralise. Tu n'as pas de témoin, mais tu as un scrupule, tu peux offrir un korban khatat, un korban hacham taloui. Pas tout le monde d'accord, ça c'est Rabbi Eliezer. Donc ici, on veut dire que cette Mishnah va d'après Rabbi Eliezer, que finalement c'est quelque chose de volontariste, un hacham taloui. Ce n'est pas une objectivité, c'est sur un doute. Trouble intérieur. Un doute. C'est un doute. Comment? Une charge mentale, un doute. Oui, mais c'est quoi un quelque chose qui doute? pèse. Quelque chose qui Non, mais pèse. c'est quoi un doute? Voilà, c'est ça le sujet. C'est quoi un doute? Par exemple, je vais à Auchan, je vois un paquet de biscuits. Paquet de biscuits d'une marque, marque lambda, pas une marque cachère. Hein. Maintenant, il y a de la margarine. Bon, qu'est-ce qu'il y a de la margarine? C'est peut-être végétal, c'est peut-être animal. Bon, il en mange. Après, il se dit, ah, c'était peut-être de la graisse animale. Khalas. Qu'est-ce que Ça, c'est un problème. D'accord, mais tu as fauté ou tu n'as pas fauté? Une faute, il y a une certaine objectivité dans une faute. Tu as un scrupule. Tu as un scrupule. Mais est-ce que ça correspond à une objectivité? Alors Rabbi Eliezer dit, c'est un scrupule, c'est pas une objectivité, donc je peux offrir. Donc c'est volontariste. C'est très profond ce truc. C'est très profond. Et en vérité, ça aide à comprendre. Pourquoi il le tourne comme la marche de Rambam? Comment? Pourquoi il le tourne comme ça, aussi que nous voyons qu'il est torturé tous les jours? Parce qu'il y a deux questions. Il y a la question de savoir si sur la Shamtolu, il peut apporter volontairement ou pas, si c'est volontaire ou pas volontaire. Et puis il y a une deuxième question qui est tous les jours. Non, mais Deuxième question qu'on n'a pas encore abordée. C'est quoi ce Anan Sadeh des Kolma Bessafek Redkai? Ouais. Je ne sais pas. Il peut bon qu'il le veut. Je ne sais pas. Regardez, on va continuer. On peut approfondir ce point, mais là, il n'y a pas assez de matériaux pour approfondir. Quand même, assez souvent qu'il le veut est une notation importante pour dire que c'est ça qui montre que c'est volontaire. Non, mais d'accord, mais dans les mots de Rachi, il y a des bugs dans Rachi. Il y a des bugs dans Rachi. Continuons l'Agma. Maintenant, l'Agma dit Pessah. On dit s'il a fait sa vache, enfin pas son mouton, qui est pas Kadosh, il le fait le Shem Pessah. Pessah, Barnida Vinevraru. Zmana Kaviale. Mais le Pessah, c'est un moment fixe. Rashi, Berev Ilkar Mida Yade des livrets Ruach En. Si moi, aujourd'hui, je prends un agneau, et cet agneau, je l'offre en tant que Korban Pessah, il n'y a pas lieu de crainte, j'ai fait une bourde, c'est une bêtise, c'est bête. Il y a rien, personne ne va se tromper de quoi que ce soit. Réponse de la Gemara. Amar, Rabbi Oshia, Shane Pessah, Oil Vafrashato Kol Hashana Kula. Rabbi Oshia dit, c'est différent le Pessah, étant donné qu'on peut l'offrir à n'importe quel moment de l'année. Ça veut dire, c'est-à-dire, c'est vrai, sacrifier le Korban Pessah, c'est un moment T. Mais le prélever en tant que Pessah, je peux là maintenant, aujourd'hui, le lundi 4 septembre, prendre un agneau, dire cet agneau, il va être Pessah le 14 Nissan. Mais je peux le prélever aujourd'hui. Donc, il y a lieu de confondre. Si je fais la shrita, quelqu'un va dire, et que je le mange après, on va dire, ah, il y a quelque chose qui l'a sanctifié en tant que Pessah, il le mange hors du temple. Donc là,
y a lieu d'interdire rabbiniquement. Amar Rabbi Yenaï, lo shanu ela temimim. Tout ce dont on parle, ce sont des animaux sans défaut. Aval balé moumim yedé yedé. Tout ce dont on parle que c'est interdit rabbiniquement, c'est des animaux qui n'ont pas de défaut. Mais si c'est des animaux qui ont des défauts, pourquoi? On apprend qu'un animal qui a certains défauts, une patte plus grande que l'autre, un œil plus gros qu'un autre, la queue arrachée, etc., eh bien, je ne peux pas offrir cet animal en corban. Donc, s'il y a un animal comme ça, avec une patte plus grande que l'autre, en fait, etc., et je le fais l'échem ola, alors là, c'est sûr que même rabbiniquement, ce n'est pas interdit parce que les gens savent bien, les gens savent bien que on ne peut pas sanctifier un tel animal. Ça, c'est Rabbi Yenaï. Rabbi Yochanan est cholek. Et Rabbi Yochanan, filou balé moumim nami, même un animal avec un défaut. Zimnim des ramele midé amouma, vélo yadé. Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde au Rashi. Mida yadé, la première ligne large dans Rashi, Mida yadé, des meshaker, vélo nafik roba mine. Tout le monde sait qu'il raconte des salades, c'est rien du tout. Les ramé mida moué, chez nirse batsemer, obetit, vélo razile, vesavre tamou. Ça veut dire, ça peut arriver que quelque chose se trouve sur le moum et que la personne a voué cet animal et ne savait pas que cet animal, on ne pouvait pas le vouer. Que Ramemide Amouma, quelque chose était sur le moum et qui ne s'est pas rendu compte qu'il y avait un moum. Il croyait que c'était un korban. Donc là, même un bal moum, quelqu'un qui le voit, peut-être il ne voit pas le moum et croit que c'est un animal qui est kadosh et qu'il l'a offert hors du temple et qu'il le mange. Voilà. Maintenant, Ashorel Shem Khatat. Maintenant, celui qui offre un animal, alors un korban khatat, c'est soit une chèvre, soit une brebis. Soit une chèvre, soit une brebis. Maintenant, celui qui prend une chèvre, cette chèvre, il n'a pas sanctifié, il dit que je le fais khatat. Alors, vous allez me dire comment c'est possible? Comment c'est possible? Parce qu'il faut savoir que, sauf vous et moi évidemment, la plupart de l'humanité était en l'air. Nous qui avons fait des disciplines de pleine conscience, évidemment, ça ne nous arrive jamais. Mais à part nous, on domine toutes les situations comme chacun sait. Mais à part nous, évidemment, il y a des gens, ils font des choses qui sont incohérentes. Et donc maintenant, comment gérer cette incohérence humaine? Quelqu'un, il prend un animal qui n'est pas kadosh et il le fait en tant que korban. Bon, tu vas dire comment c'est possible? C'est comme ça. Et alors, maintenant, il prend cet animal et il l'offre en tant que khatat. Alors, en tant que khatat, tout le monde est d'accord que cet animal est kasher. Parce que si quelqu'un est chayav khatat, tout le monde sait que la personne est chayav khatat. Et s'il n'est pas chayav khatat et qu'il l'offre, c'est sûr que c'est des mots en l'air. Mais il va dire, Amar Rabbi Yochanan, lo shanu, et là, chez nous, mechoyav khatat. Là, quand est-ce qu'on dit que l'animal est kasher? Si il n'avait pas un chiyuv de khatat. Aval mechoyav khatat, Emma, je dirais, les shum khatato wose. C'est pour son khatat qu'il le fait. Allo kamar leshem khatati, mais il n'a pas dit pour mon khatat. Amar Rabbi Abba ou bomer leshem khatati. Il faut dire qu'il a dit leshem khatati. Alors maintenant, la dernière catégorie, il a fait leshem temura. Leshem temura. On avait dit, c'est un animal qu'il a échangé contre un autre, un korban contre un autre. Amar Rabbi Lazar, lo shanu ela shelo zevar betor beto. Tout on parle
qu'il n'a pas un animal dans un korban chez lui. Aval yeshlo zevar beto ema amore amirbe, peut-être il l'a échangé. Ah, ve'alo kamar leshem tmurat zivri, mais il n'a pas dit en échange de mon corps. Amarabe o berbe leshem tmurat zivri. Non, s'il le dit, c'est au nom de l'échange de mon korban, oui, alors c'est sûr que là, l'animal sera interdit. Zéaklal, voilà le principe, et nous allons terminer le deuxième chapitre, qui est un Baruch Hashem, qui était un très très beau chapitre. Alors voilà le principe. La touillema, ça vient inclure quoi? La touillée, donc zéaklal, que tout ce qui est nidar venidav, rabbiniquement s'interdit, ce qui n'est pas nidar venidav, c'est permis. Zéaklal, principe. La touillema, ça inclut quoi? Olat nazir. Olat nazir. Que quoi Olat nazir? Alors, c'est quoi le Olat Nazir? C'est quelqu'un, il est Nazir, quelqu'un est Nazir, donc quelqu'un, il a pris ce... Et il offre à la fin de son cursus de Nazir un Korban Ola à la fin du cursus. Alors, ça inclut que quoi? Que un Olat Nazir, je fais la shrita de cet animal au nom de Olat Nazir, eh bien, rabbiniquement, c'est interdit. Des maounetema à l'onider l'onadar, mais il l'a pas voué. Il n'a pas voué. Et mort nadar betsina. Mais il a fait un éder. Peut-être les gens vont dire, peut-être on ne savait pas. Peut-être dans l'intimité, il a dit que j'étais nazir dans l'intimité. Rashi, olat nazir. Olat nazir. Dei amar harini shorel eshem olat nazir. Je fais la shrita de cet animal au nom de olat nazir. L'animal n'est pas saoul. Des mandéradés savar, celui qui voit va dire nadar ou. Il a fait en éder. Vashta kamefare vesharitla. Vafaga des nazir nida venedavu. Bien que nazir c'est volontariste. Il avait annelé zeakla la tous les chamene me ola des recha. J'aurais pas pu le déduire du ola. Des mao des tema. L'ikalimira les chourba des mayadade d'alonadar. On n'a jamais entendu qu'il a été nazir, ce monsieur. Kamashmala, des moramre, dinmanada, betsina, shoshimiom, shustam, nezirul, peshoshimiom, lominka, mital, et shrenav. Quelqu'un est un nazir, c'est possible que ça soit dans l'intimité, parce que le protocole de nazir, a priori, c'est 30 jours. Bon, 30 jours, peut-être pas tout le monde sait qu'il n'a pas bu de vin, qu'il ne s'est pas coupé les cheveux, qu'il ne s'est pas rasé en 30 jours. Voilà, bien. C'est bon. Maintenant, la contrepartie, tout ce qui n'est pas nidav et nidav, l'animal n'est pas interdit, même rabbiniquement. Ça inclut quoi? La touillée olat yoledet. Ça vient, c'est olat yoledet. Il y a quelqu'un, il prend un oiseau, cet oiseau, je l'offre en tant que olat yoledet, d'un korban ola, d'une femme qui a accouché. Et que ça, s'il le fait, l'oiseau est cachère. Pourquoi c'est cachère? Parce que c'est pas nidav et nidav. C'est pas nidav et nidav que c'est obligatoire. Une femme, elle accouche, il faut apporter un korban ola. Alors, quel est le chidouche? On parle qu'il n'a pas de femme. Peut-être son nom de sa femme. Valo kamar leshem olat ishti. Amar Rabbi Abaou, leshem olat ishti. Pshita maudetema imita de yalda kala vele. Kamash malan est mort à poulet à pile. Pourquoi on parle que du hola de la femme et pas du khatat de la femme qui va avec? Oui. Pourquoi? Parce que le khatat,
Le khatat, on fait melika. Tandis que la ola, on fait la shrita. Je pense, le khatat, on le fait avec l'ongle. Et le ola, on le fait avec la shrita, si je ne m'abuse. Alors maintenant, Rabbi Abaou dit que s'il a une femme, alors on pourra dire, et s'il a une femme, on pourra dire qu'il l'a offert pour sa femme qui a accouché. Mais la Gemara va dire, mais une femme qui a accouché, tout le monde sait qu'elle a accouché. Donc, et si on ne sait pas que sa femme a accouché, on sait que c'est du pipeau, la shrita qu'il a faite au nom de Olat Yoledet. Réponse, non. Parce qu'une femme qui a fait une fausse couche, après 40 jours de gestation, elle fait une fausse couche, il faut aussi apporter un korban. Ola, qui sait qu'une femme a fait une fausse couche? Donc, c'est pas connu. C'est pas connu. Il est possible qu'il ait fait pour sa femme qui a fait une fausse couche. Adran alar ashochet. Donc, on vient de terminer le chapitre ashochet. On fait les derniers hachis. Comment? Si, on s'arrête tout de suite. C'est moins une. Parce que moi, je suis prête pour essayer de faire autre chose. Tout de suite. Je termine le hachis. Maudetema, Ola Tuadet, Shemama, Hashem Ola Tuadet, Beferush, Kshera, Dimelia de Ashtal, Lonadarla. Voilà. Maudetema, Kloma Istari, Rabbi Elazar, Lashmoen, Dechi, Yeshlo, Isha, Psula, Falgav, de Amra, Rabbi Elazar, Laïn, Gabet Moura. Maudetema, Miada. Tout le monde sait, donc, s'il a une femme et que personne ne sait elle est accouchée, c'est sûr que c'est pipeau. Kamashma, Rabbi Elazar, des morts à poule et à pile. On peut dire on ne sait pas qu'elle a fait une fausse couche, donc c'est peut-être qu'il a fait pour la fausse couche de sa femme. Adran ala rachochet, donc on a terminé. Bezrat Hashem, la prochaine fois, on va commencer un des chapitres les plus célèbres du Talmud, qui est le 3e chapitre du traité Chouli. Alors, je donnerai des nouvelles parce que demain, là, il va y avoir l'enterrement de mon beau-frère. Je ne sais pas quand est-ce que c'est. Je donne des nouvelles. Alors, a priori, c'est après-demain. D'accord? Après-demain, Bezrat Hashem, on commence le 3e chapitre. C'est bon, les amis? Merci, bon courage. Merci à vous. Oui. Merci, bon courage.